Je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole à cette réunion. Je suis surpris de voir l'importance de la collaboration internationale nécessaire pour essayer de résoudre ce problème. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il faut lutter contre les gaspillages, vu l'ampleur du problème au Royaume-Uni, vu ce que Tristan vous a dit auparavant. Je vous parlerai également de l'approche stratégique que nous avons adoptée pour éviter les pertes alimentaires au niveau du consommateur, tout en aidant également l'industrie à éviter des déchets. L'ampleur du problème. Alors, ici, ce graphique, qui représente 15 millions de tonnes, représente au fond la quantité des déchets alimentaires au Royaume-Uni. Vous voyez que le contributeur principal en bleu, ce sont les ménages, 7,2 millions de tonnes. Ce sont les données les plus récentes de 2010 pour être précis. En 2006-2007, lorsque nous avions commencé à travailler dans ce domaine, nous en étions à 8,3 millions de tonnes. Nous voyons donc que toutes les mesures prises par nos campagnes et en travaillant avec nos partenaires nous a permis d'avoir un impact considérable sur la quantité des déchets alimentaires. En jaune, vous voyez les gaspillages relatifs au niveau de la fabrication, et en blanc, c'est très peu, comme Tristan vous l'a dit. C'est les déchets au niveau de la distribution du détail. Le secteur rentable, l'industrie, la restauration, là le secteur des bénéfices, c'est que mettre à disposition de l'alimentation et des boissons, c'est les bars, les hôtels et restaurants. Nous avons estimé qu'il y a là au moins 700 000 tonnes. Et puis il y a cette catégorie, les autres, comme nous les appelons, qui couvrent le secteur des coûts du secteur de l'hospitalité, c'est-à-dire la restauration sur commande, les hôpitaux, les écoles, les prisons, etc. Et que nous évaluons pour le moment, ainsi que toute autre perte également que l'on enregistre au niveau des exploitations. Alors l'impact de ces déchets, en termes de potentiel de réchauffement de la planète, ça fait 20 000 de tonnes de CO2, d'équivalent de CO2 par an, et pour la chaîne d'approvisionnement, 10. Qu'est-ce que ça implique du point de vue coût pour le citoyen européen et pour les entreprises européennes? Ça représente 12 milliards de livres pour les ménages et 5 milliards pour les entreprises. Et n'oublions pas que gaspiller de l'alimentation de cette façon nous fait également perdre des quantités considérables d'eau. Notamment dans des parties du monde, il y a une pénurie d'eau et ces déchets alimentaires dont nous parlons ici contribuent à 4,5 milliards de litres d'eau par an. Donc l'approche stratégique que nous avons adoptée est de sensibiliser sur le gaspillage à la lumière de données bien établies, en donnant la priorité à éviter des déchets à domicile dans la chaîne d'approvisionnement ensuite et enfin, comme dernier élément, en s'adressant à la restauration. Maintenant, pour le niveau des ménages, il y a deux approches. Il s'agit d'abord de modifier le comportement, l'habitude et l'attitude du consommateur, et ensuite il faut faciliter la vie du consommateur pour qu'il gaspille moins. Donc sensibiliser et engager les consommateurs à agir par cette campagne dont je vous parlais, Love Food, Hate Waste. En 2006-2007, nous avons une publicité télévisée qui visait directement le consommateur. Et ces derniers temps, nous avons d'ailleurs travaillé beaucoup plus avec les partenaires, par les autorités locales, par le biais des détaillants, pour atteindre le consommateur de cette façon-là. En vue de faciliter la vie du consommateur pour gaspiller moins, nous travaillons avec nos détaillants
Et nous demandons à ceux qui vendent des aliments de modifier leur comportement pour aider les consommateurs à gaspiller moins. Alors il y a 3 domaines où cela peut être fait, notamment en travaillant avec les entreprises. D'abord, il faut encourager les détaillants à permettre aux consommateurs d'acheter la quantité requise. Ça implique qu'il n'ait vraiment l'emballage approprié, que les promotions n'aient pas un effet qui débouche sur de plus gros gaspillage alimentaire, et puis de sauvegarder ce qui se sauvegarde au mieux. Il faut que les paquets soient refermables, par exemple, avec des orientations de stockage appropriées et claires. Et enfin, il faut également utiliser ce que l'on achète, c'est-à-dire on peut aider les consommateurs en prévoyant des dates de péremption et en allant jusqu'à la fin de la date de péremption. Ici, vous voyez par exemple deux pains à gauche, Kingsmill et Wolverton's. Ces deux sociétés, ces deux supermarchés sont passés à des quantités de pain moindres en réduisant la taille des pains, en sauvegardant la qualité. Ici, vous voyez également les paquets, les sachets plastiques qu'utilisent les consommateurs pour acheter des fruits et légumes en vrac. Alors, non seulement y a-t-il un logo, mais également des instructions de stockage pour chaque type de fruits ou de légumes. Et enfin, il faut utiliser ce qu'on achète. Alors, le pot de haricots cuits à droite contient également un petit pot refermable qui permet de stocker le produit dans le réfrigérateur pendant 5 jours. L'étiquetage avec la date est vraiment une chose importante. Souvent, c'est très confus pour le consommateur. Et simplement enlever une indication, disons, en disant par exemple à consommer de préférence avant, semble avoir eu un impact considérable sur la bonne compréhension par le consommateur de la date à laquelle le produit doit être consommé. L'impact, comme je vous le disais, a été 1,1 milliard de tonnes de moins, une réduction de 13% donc. Et lorsque nous voyons la valeur que cela représente de ces 2 milliards de livres et demi par an. Il y a encore d'autres preuves. Par le contrôle des déchets alimentaires, on a réduit également la vente d'alimentation par habitant. Alors, il y a des comportements qui ont été modifiés et on vous les dit ici. C'est une étude annuelle que nous avons engagée demandant la même question. Et là, vous voyez que de mars 2008 à mars 2011, chacun de ces comportements s'est très nettement amélioré. Donc, mieux comprendre la date de consommation préférée, contrôler ce que vous avez dans votre frigidaire avant d'aller faire des courses, prévoir une liste de courses et prévoir également les repas pour une semaine. Les consommateurs, de ce fait, se plient de plus en plus à tout cela maintenant. Alors maintenant, dans notre travail avec les entreprises, alors l'engagement Courtauld, c'est un arrangement volontaire entre le gouvernement britannique, le RAP, et l'industrie de la restauration, boissons et alimentation. Et là, vous voyez qu'il y a au total 52 signataires à cet engagement. La plupart d'entre eux sont des marques très connues, en tout cas au Royaume-Uni, et je suis sûr que vous en reconnaîtrez vous-même quelques-uns. Ce sont des sociétés globales aussi. Et ces entreprises-là ont signé pour la deuxième phase, qui va maintenant de 2010 jusqu'à la fin de cette année-ci, et ont décidé de réduire non seulement les emballages, mais également de réduire les déchets des ménages et à réduire également les déchets dans la chaîne d'approvisionnement. Et nous nous sommes fixés un objectif de 5% sur 3 ans. Et l'approche stratégique que nous avons mise au point
consiste d'abord à veiller à ce que nous ayons toutes les preuves nécessaires pour prouver aux entreprises ce qu'elles peuvent faire comme économie. Et nous avons mis au point des cartes de ressources. Nous avons un programme de gestionnaires clés qui prennent contact avec les entreprises pour que ces informations leur soient présentées de façon à ce qu'ils soient convaincus de la nécessité de prendre les mesures, en fournissant des orientations par des notes d'orientation sectorielles pour le secteur laitier, pour le secteur de la boulangerie. Et on donne également un soutien direct en révisant des activités de prévention des déchets. Je suis heureux de pouvoir vous dire maintenant que demain, précisément, nous allons lancer un nouvel engagement volontaire à Londres avec le secteur de l'hospitalité et de la restauration. Bon. Et là, on commencera à régler la quantité des déchets présents dans ce secteur. Du total, 41% des déchets de ce secteur sont des déchets alimentaires. Il y a également pas mal d'emballages qui sont gaspillés, qui ne sont pas recyclés. Alors, le principe de ce nouvel accord sera de travailler vers un déchet zéro en encourageant le personnel, les clients et les fournisseurs à éviter les déchets et à utiliser et recycler davantage. Alors, quelques conclusions maintenant. Réduire le gaspillage alimentaire est une priorité au Royaume-Uni. Les ménages sont la source principale de gaspillage au Royaume-Uni, malgré tous les progrès déjà faits. Alors changer le comportement du consommateur et l'environnement des détails semble également efficace, mais il y a encore bien des choses à faire. Il reste pas mal de pain sur la planche et nous avons commencé à traiter le problème des déchets dans la chaîne d'approvisionnement et dès demain nous allons donc lancer un programme pour faire cela également dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Je vous remercie de votre attention.